Salut à toi fan de quiz, bienvenue sur ton QI va craquer. On se retrouve pour un quiz sur la culture générale. 50 questions réparties en 5 thèmes. Attention, il te faut au moins 7 points par thème pour te proclamer pro de la culture générale. C'est parti. Premier thème, histoire géo. Où se trouve le lac supérieur ? En Amérique du Nord. Pourquoi la tour de Pise penche-t-elle ? Le sol où elle est construite est instable. Elle a commencé à pencher avant la fin de la construction. Quelle bataille marque la fin de Napoléon Ier ? C'est la bataille de Waterloo en 1814. Sa défaite a mené à son exil sur l'île d'Elbe. Quel pays a été dirigé par Margaret Thatcher ? Il s'agit bien sûr du Royaume-Uni, de 1979 à 1990. Que représente le mont Rushmore ? 4 des présidents américains qui ont marqué l'histoire entre 1770 et 1900. Avant de continuer, pense à t'abonner pour soutenir la chaîne. Il reste 45 questions. En quelle année l'homme a-t-il marché sur la Lune pour la première fois ? C'est en 1969. Quelle est la plus grande île du monde ? C'est bien le Groenland, avec une superficie de 2,166 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France. Quelle mer est la plus salée au monde ? La mer Morte, qui est 7 à 8 fois plus salée que la Méditerranée. Qui a été le premier président des États-Unis ? Il s'agit bien de George Washington. Quelle ville a été détruite par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ ? Pompéi, je suis sûr que tu l'avais. On continue avec le deuxième thème, divertissement et sport. Qui a inventé le tennis de table ? Ce sont les Britanniques en 1890. Dans quel pays est né le jeu de Go ? Ce jeu a été inventé en Chine. Au Monopoly, de quelle couleur est la rue de la Villette ? Elle est rouge. Quel jeu de rôle médiéval utilise des dés à 20 faces ? Donjons et Dragons ? Quelle est la console emblématique de Nintendo sortie en 1989 ? C'est bien la Game Boy. Quelle émission télé française était animée par Patrice Laffont, puis Olivier Mine ? Le Fort Boyard, bien sûr. Parmi ces youtubeurs français, lequel est le plus suivi ? C'est Squeezie, avec près de 20 millions d'abonnés. Quel sport est le plus populaire en Afrique du Sud ? Il s'agit du rugby. Laquelle de ces lettres vaut le plus de points au Scrabble ? C'est le K avec 10 points. Quel jouet des années 90 consistait en une petite toupie en plastique à lancer dans une arène ? Les toupies Beyblade évidemment. Troisième thème, musique. Dans quel pays a été inventé le rap ? Aux États-Unis, au début des années 70. Qui a chanté Mon truc en plume ? C'est Zizi Jeanmaire en 61. Elle était chanteuse et meneuse de revue. Quel est le nom de scène de Stéphanie Germanotta ? Tu l'as, c'est Lady Gaga. Le piano est un instrument à vent, percussion ou corde frappée. C'est un instrument à cordes frappées.
Quel était le surnom d'Édith Piaf? La Môme, bien sûr. Quel festival de musique techno se tient chaque année en Belgique? Le Tomorrowland, qui a lieu en juillet. Qui a popularisé le disco avec Staying Alive? Ce sont bien les Bee Gees, fin des années 70. Quel est cet instrument? Tu as reconnu l'orgue? Qui a composé la musique du film Star Wars? C'est John Williams. Il a aussi composé les musiques d'Indiana Jones ou Harry Potter. Quel style musical est associé à Louis Armstrong? Louis Armstrong était un grand musicien de jazz. 4e thème, les sciences. Quelle planète de notre système solaire est la plus loin de la Terre? C'est Neptune. Cette géante de glace est à 4,5 milliards de kilomètres. Comment s'appelle le croisement entre la jument et l'âne? Il s'agit du mulet, le bardeau et le croisement du cheval et de l'ânesse. Comment écrit-on or sur le tableau périodique? Ça s'écrit AU. Quel organe du corps humain produit l'insuline? C'est le pancréas. Qui a inventé E égale MC 2? C'est bien sûr Albert Einstein pour sa théorie de la relativité restreinte. Quelle est la vitesse de la lumière? Elle est de 300 000 km par seconde. Comment s'appelle le processus par lequel les plantes produisent de l'oxygène? C'est bien la photosynthèse. Combien de chromosomes possède un être humain? 46, soit 23 paires. Qui a découvert la pénicilline? C'est Alexander Fleming en 1928. Saviez-vous qu'il l'a découvert par accident lors de ses recherches contre les allergies? Quel gaz est le plus abondant dans l'atmosphère terrestre? C'est l'azote qui est présent à 78%. L'oxygène n'est présent qu'à 21%. 5e et dernier thème, l'art et les lettres. On commence facile. Qui a peint la Joconde? C'est Léonard de Vinci, évidemment. Qui a écrit des livres sur le personnage Hercule Poirot? C'est Agatha Christie, célèbre pour ses romans policiers avec en héros Hercule Poirot et Miss Marple. À quel siècle a commencé l'impressionnisme? Au 19e siècle, avec Claude Monet notamment. Qui a peint la chapelle Sixtine? Oui, tu l'as, c'est Michel-Ange. Quel poète français est connu pour les fleurs du mal? C'est Charles Baudelaire qui l'a publié en 1851. Quel peintre espagnol est célèbre pour ses montres molles? Il s'agit de Salvador Dali. Quel écrivain britannique a créé Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle. Quel courant littéraire du 19e siècle dépeint les injustices sociales? C'est le réalisme, mais on peut aussi citer le courant naturalisme qui s'attache à la nature profonde des choses et qui complémente le réalisme. Quel poème épique raconte les aventures d'Achille et de la Dière de Troie? C'est bien l'Iliade. À quel courant appartient Georges Seurat?
c'est le pointillisme, un courant court qui a suivi l'impressionnisme. Notre quiz est maintenant terminé. Donne ton score en commentaire et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne rater aucun quiz. A bientôt sur Ton QI va craquer.